Bonjour Jean-Yves. Salut l'inconnu, comment vas-tu? Ça va. Tu es sapé aujourd'hui là. Bien... Comme toujours, n'est-ce pas? Comme toujours. Toujours élégant. En tout cas, ça fait un plaisir de te voir. Merci. On va traiter un peu l'actualité aujourd'hui là, parce qu'il y a des choses qui se sont passées sur la toile. D'accord. Dans un premier temps, on a perdu notre reine quand même. Quelle reine? Notre reine, la reine Elisabeth. Ah, c'est une reine africaine celle-là? C'est pas une reine africaine, mais bon, elle a de l'influence. Voilà, elle a quand même Moi, ce n'est pas ma ans de reine, je règne. suis désolé. Je m'en fous un peu de ça. Bon, toi, tu commences déjà fort. Hein. Ou tu veux qu'on coupe la caméra ou Mais c'est toi, comme toi, ça toi, là? tu sors tes questions d'où là? En fait, Non, à un mais- moment donné, il faut des questions qui nous font avancer. En quoi est-ce que parler Mais de c'est la disparition de l'actualité, la c'est reine va nous l'actualité. faire avancer? L'Afrique est en deuil. L'Afrique est en deuil? Mais tu n'as pas vu les présidents, tout le monde est triste. Moi, je vois les gens pleurer sur les réseaux sociaux. Bon, J'ai cru que tu allais pleurer aussi. Non, à un moment, oui, je suis touché de la disparition d'un être humain parce que c'est sûr, quand quelqu'un meurt, forcément, ça touche. Maintenant, D'accord. de là à dire que je vais faire un deuil de 2 mois, mettre ça sur tous les réseaux sociaux, non, quoi, parce que ce n'est pas ma reine déjà, ce n'est pas une reine africaine. Si une reine africaine était décédée, je ne pense pas que les gens allaient en faire un tollé. Oui, elle a vécu pendant plus de 90 ans, elle a régné 70 ans, ok, mais retournons dans l'histoire. Donc pour Et toi, elle puis, n'a pas eu une influence positive sur le continent? J'étais prêt à le dire. Retournons Ouais. dans l'histoire. D'accord. Quand on regarde ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait réellement pour l'Afrique? Parce que moi, je suis pour l'Afrique. Elle a donné à Ok. manger aux orphelins. Oui, elle a- ça, tout le monde le fait. On a vu ça à la télé, l'UNICEF, Tout le monde le Commonwealth. fait. Tout le monde le fait. Maintenant, rentrer un peu dans les détails. En fait, il faut que les Africains apprennent à aller chercher dans l'histoire. Qu'ils eux-mêmes, ils aillent à la pêche aux informations. Parce que si on se laisse totalement guider par les médias européens, forcément, ils vont nous montrer ce qu'ils veulent nous montrer. Et quand vous regardez un peu ce qui s'est passé depuis tout le règne de la reine, bah, tout n'a pas été luisant pour l'Afrique. Vous prenez par exemple ce qui s'est passé dans les années 60-70 avec la guerre du Biafra au Nigeria. La reine, avec tous les pouvoirs qu'elle avait, elle aurait pu arrêter cette guerre-là. C'est vrai. Mais elle a laissé passer et il y a eu des milliers de morts avec cette guerre. Vous prenez également aussi avec le président Kwame Nkrumah. La reine était une fervente défendrice ou une personne qui défendait énormément le Commonwealth. Donc, à un moment donné, Kwame Nkrumah voulait sortir de ça. Elle allait faire un jeu de séduction pour Elle a le garder taclé, dans, quoi. voilà, elle a taclé pour le garder dans le Commonwealth. Vous avez aussi tous les pillages d'or, de diamants et de matériaux précieux en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, vous pensez que tous les joyaux qui sont sur les couronnes en Grande-Bretagne viennent d'où? Pour la plupart, ils viennent de l'Afrique. Ah, Et il y a c'est un vrai. diamant qui est sur la couronne royale qui apparemment a une valeur qui peut nourrir des milliers de personnes en Afrique du Sud, en Waouh, Afrique. sérieux? Donc, c'est des informations que le commun des mortels n'a pas, que les Ouais. gens ne vont pas chercher. Donc, à un moment donné, quand on perd ce genre de personnes-là, il faut forcément avoir une vision africaine. Les Africains doivent d'abord, à un moment donné, apprendre à penser à eux. Quand il y a ce genre de figure emblématique qui disparaît, c'est de nous poser la question, mais qu'est-ce que ces gens ont vraiment fait pour le continent? Pourquoi elle n'a pas arrêté la colonisation plus vite, plus tôt, Ouais. même si elle a hérité de ça? Et plein d'autres choses et des questions qu'on devrait se poser avant de commencer à faire le deuil, à ne plus manger pendant je ne sais pas combien de jours, À puisqu'on a jeûner. perdu une reine à jeûner, parce qu'on a perdu une reine qui n'est pas la nôtre. À un moment D'accord. donné, nous avons nos reines, nous avons nos propres héros. Les Africains doivent apprendre à être égoïstes à ce niveau-là. Sinon, on va toujours se morfondre pour ce qui arrive aux autres et ne pas penser à nos problèmes réels. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'elle est autant aimée? Parce que bon, sur la toile, je crois que vous êtes trois à avoir parlé. Bon, maintenant tu fais partie des détracteurs, mais tout le reste, tout le monde est en deuil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais c'est là que tu comprends le pouvoir de la communication. Ok. Lorsque le vainqueur raconte l'histoire, il la raconte à son avantage. Et C'est pas l'Angleterre a su peindre la reine comme quelqu'un de bien. Forcément, elle a des côtés bien, mais c'est comme quelqu'un de bien qui a fait des bonnes choses et qui est vénéré dans son pays en quelque sorte. Et c'est là qu'on comprend que, à nous aussi Africains, de pouvoir maîtriser cette puissance de la communication. Ouais. À savoir que personne d'autre ne pourra raconter notre histoire à notre place. Quand on va raconter l'histoire de la reine, forcément, on va dire tout ce qui est bien. Et on va mettre de côté tout ce qu'elle a fait de mauvais, par exemple, au continent. Sinon, on ne vient pas, qu'on ne se renseigne pas, qu'on ne vient pas dire attention, voilà ce qui a été réellement fait, qu'on ne raconte pas notre propre histoire. Forcément, le chasseur la racontera à son avantage. Et nous devons comprendre le pouvoir de la communication.
Nous sommes très loin dans ce domaine-là. Nous ne savons pas plébisciter notre propre culture. Nous ne savons pas mettre en avant ce que nous savons faire. Nous regardons même l'Afrique selon le prisme des Européens, ce que les Occidentaux disent. Il y a des Africains aujourd'hui qui ne veulent plus revenir en Afrique parce qu'on a dit en Afrique, il y a la famine, il y a les guerres, il y a les problèmes. Et certains Africains ont été convaincus de ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas nos propres médias pour faire la propagande de l'Afrique. Là, il faut faire la propagande de l'Afrique. On a quand même des médias quand même. Mais... Cite-moi un média africain détenu par des Africains, un média indépendant. Si tu arrives à me citer ça, je te donne 10 000 € tout de suite. 10 000 €. Afrique Média. Afrique Média, est-ce que c'est un média qui a sa plateforme? Je pense qu'Afrique Média est sur YouTube, c'est ce que je sais. Ouais, c'est vrai. Afrique Média est sur YouTube. Et YouTube, c'est une plateforme américaine. Demain, si YouTube décide de fermer, c'est fini. Donc, même les médias qui semblent être un peu indépendants, aujourd'hui, utilisent des plateformes étrangères. Il faut qu'on comprenne l'importance des médias, les amis. Vous prenez les guerres, vous prenez les problèmes. Tout se fait d'abord dans la communication. Il y a plus de batailles de communication. Et là, on le voit avec la guerre en Ukraine. Les États-Unis ou le bloc occidental qui disent oui, la Russie va bientôt décaper, la Russie a déjà perdu la guerre et plein de choses. La Russie d'un autre côté qui dit non, c'est pas possible, nos gens sont encore bien sur le... Il y a plein de choses qui se disent et vous vous rendez compte que c'est d'abord une guerre médiatique avant d'être une guerre différente, avant d'être une guerre physique sur le terrain. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent en Afrique, on n'a tellement pas de médias qu'on ne saura même pas ce qui se passe réellement. Prenons les problèmes qui sont arrivés ici en Côte d'Ivoire dans les années 2000, 2002 et dans d'autres pays. Par quels médias nous apprenons les informations quand ce genre de choses arrive? C'est vrai que c'était les médias français. France 24, RFI. Que penses-tu que France 24 et RFI dira sur des problèmes en Afrique quand surtout la France est impliquée? Forcément, RFI va prendre la défense de la France parce que ce sont des lobbies français, des entrepreneurs français qui sont derrière. Donc, si les Africains, à un moment donné, n'investissent pas dans les médias, n'investissent pas dans des médias forts, dans des médias puissants, afin de pouvoir raconter notre propre histoire, comme ça se passe sur le terrain, alors nous allons toujours être en dernier. Nous allons toujours être à la traîne et forcément les autres raconteront les histoires à leur avantage. Mais est-ce que ce n'est pas une question aussi de choix, de centre d'intérêt? Pour les médias occidentaux, par exemple, le peuple est intéressé par leur culture, par leurs mœurs, par leur mode de vie, etc. Donc les médias leur donnent ça. Mais si nous, on est intéressé par les fesses, par tout ce qui est sexuel, par tout ce qui est danse, etc., bah, les médias sont des magots et qui vont nous donner ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Maintenant, à un moment donné, j'ai envie de dire à ces médias-là que ce n'est pas au peuple de dicter ce qu'il faut faire, mais c'est aux instances de direction, de décision, de dicter au peuple ce qu'il faut faire. Un peuple s'éduque. Aujourd'hui, les Européens sont à son niveau, parce qu'ils ont été éduqués. On leur a montré qu'est-ce qui est important. On leur a donné les informations capitales qui leur permettront d'avancer. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'on infantilise les Africains. C'est pour ça, moi, j'ai une rage contre certains médias. Si tu me vois ne pas beaucoup passer à la télé, c'est aussi une des raisons. Parce que je me dis, je vais passer à la télé, mais il faut que le passage à la télé ait du sens, que ça ait un impact. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est intéressé par quoi? Par la danse, par les chants, par l'humour, par en fait les fesses, le mougouli. Aujourd'hui, c'est ça même qui bat tous les records. C'est ça. Où est-ce qu'on va partir avec ça? Qu'est-ce qu'on va créer avec ça? Donc, n'attendons pas forcément du peuple ce qu'il veut. Ne donnons pas forcément au peuple ce qu'il attend. Mais éduquons le peuple. Et c'est le rôle des médias. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'être sur YouTube? Je suis ingénieur en intelligence artificielle. J'aimerais bien me mettre devant mon PC. Mais c'est parce que j'ai trouvé à un moment donné que ce rôle d'éducation n'était pas rempli par les instances africaines. Il n'y avait pas assez de personnes. Il n'y en avait pas assez de personnes qui en parlaient. Pourtant, il faut qu'il y ait beaucoup qui en parlent, qui éduquent, qui parlent de l'éducation financière, qui parlent de comment réussir, qui parlent de faire tout ça. Une fois que tu as réussi, si tu veux maintenant aller regarder les humours, les chaînes de divertissement, tu peux le faire. Tu as le droit à la détente. Mais tu as le droit. Mais des gens qui n'ont rien fait de leurs 10 doigts, qui ne réalisent rien, qui sont encore dans la misère, ils n'ont pas droit à l'amusement. Ils n'ont pas droit à la télé même. La télé doit être éradiquée en Afrique, à moins que ce soit pour faire la propagande de l'Afrique. Donc, c'est aux médias de prendre leurs responsabilités dans ce sens. Je sais que les médias sont toujours en train, c'est forcément aussi des entreprises qui veulent gagner de l'argent, donc on sert au peuple ce qu'il faut. Mais voyons loin. Donc, ayons une vision lointaine pour le continent et je pense que éduquons le peuple. C'est surtout ça le plus important.
Donc, pour finir sur ce thème, tu penses que c'est une élite qui va changer le club, pour faire référence à ton club élite? C'est une élite. Et moi, je suis convaincu que nous faisons déjà partie de cette élite. Je vois avec mieux d'autres pourquoi personnes. Tu as choisi le nom. C'est ça, c'est une élite qui va faire changer ça. Et c'est ce que nous allons faire. Merci. Merci à toi.